mon père. Oh, oui. Alors, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais à vrai dire quand même, je ramasse la laitue vireuse depuis, ça va faire ma deuxième saison. Et quand je l'ai découvert, je fumais plus. J'ai vu que pour certains c'était un substitut au cannabis et puis pour d'autres c'était un substitut au tabac, pour arrêter notamment. Et il y a quelques jours j'ai vu cette pipe qui était à mon papy Jean. Et d'un coup je me suis dit mais quand même j'ai jamais essayé de fumer la laitue vireuse. Alors là tout à l'heure j'en ai mis un petit peu. Bon, alors j'incite absolument pas à fumer, bien évidemment, c'est mauvais pour la santé, etc. D'ailleurs, elle est gravée, hein, la pipe de mon papy. J'ai essayé la laitue vireuse comme antalgique. En cas de gros maux de tête, on va dire que ça m'a pas passé. Mais ça m'a aidé en cas de douleur de dos, ça m'a aidé à m'endormir. C'est apaisant, je trouve quand même. Moi, j'ai ressenti que t'étais tranquille, quoi. C'était bien. Bon, donc ça, je vous montrerai ce que je ramasse. Donc là, j'ai quand même une sacrée réserve. Et mon pépère, on en a beaucoup de laitue vireuse. Alors on va en mettre un petit peu dans la pipe. Hein. J'en ai mis déjà au fond. J'ai essayé déjà. Hein. Ça fait 8 ou 10 ans que j'ai pas fumé. 8 ans, je crois. Hein. Et là, après tout, je me suis dit, mais essayons, surtout qu'aujourd'hui j'avais quelques tensions au dos. Alors j'ai vu que certaines disaient qu'il ne fallait pas en abuser, c'est pas festif comme vous pourriez utiliser du cannabis ou quoi, c'est plutôt thérapeutique. Mais là j'en ai pas mal et j'en ai perdu le double. Hein. Pour ceux qui ont vu dans une autre vidéo, ça a moisi quoi. Écoute, c'est pas mal du tout quoi. C'est très agréable parce que alors moi j'ai mélangé avec de la laitue scariole. A priori il y aurait les mêmes propriétés antalgiques. Et bon alors c'est toujours difficile sur moi de savoir s'il y a vraiment un effet. Parce que même sans rien, disons que je peux avoir la bêtise facile. Donc là, on ne peut pas dire que je ressente quoi que ce soit, mais je vais vous faire le test. Hein. C'est très doux. Pour quelqu'un qui n'a pas fumé comme moi depuis 8 ans. Alors bon, bien sûr que tu as la bouche un peu enfumée. C'est le cas de le dire. C'est pas, ça passe facile, tu vois. Je m'attendais à tousser ou quoi, mais non, ça passe facile. Bon, c'est un bonheur d'avoir en bouche la pipe de mon grand-père. Hein. Elle est gravée. Je sais même pas si c'est pas moi qui avait gravé des choses dessus. Oui, c'est pas lui, hein, je pense. Il y a des V, il y a des. C'est un moment assez sympa. Tu vois, je pense que à l'époque où j'ai arrêté, j'aurais connu la laitue vireuse, j'aurais basculé. Et j'ai une petite pensée particulière pour la personne avec qui on a eu un échange par écrit qui me disait justement qu'il était dépendant au tabac. Je dirais que ça vaut le coup d'essayer. Alors, est-ce que je vais continuer? Ça, je sais pas. Mais je vais l'essayer.
C'est sûr que si je remarque un attrait très prononcé, quotidien ou addictif, j'arrêterai. Mais si je peux la consommer, pas uniquement en infusion, et de temps en temps me faire une pipe de laitue vireuse, c'est ramassé dans la nature quand même, c'est de la laitue, c'est l'ancêtre de la laitue, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à aller consommer du tabac, par exemple, tu vois. C'est vraiment... Écoute, moi je trouve que c'est un agréable moment. Peut-être je vais essayer de la crapoter, parce que moi j'ai jamais trop su crapoter. Mais peut-être que jamais trop fait, quoi, en tout cas, c'est pas mon truc. Tu vois quand même, on a des beaux cadeaux dans la nature, quoi. D'ailleurs, je dois pouvoir me fabriquer une pipe, mais bon là, j'ai celle de mon papy. Hein. J'essaierai de lire ce qu'il y avait de gravé. En tout cas, hein, entre ça et les merdes de cigarettes électroniques, hein, ou le tabac que tu vas payer la peau des fesses, hein, ou le cannabis que tu vas faire illégalement, quoi, tu vois, genre tu vas te cacher presque, ou le BCBG ou je sais pas quoi, là, toutes ces merdes là, avec des recommandations pour baisser. Ok, c'est thérapeutique, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais la laitue vireuse, putain. Allez chercher la laitue si vous êtes fumeur. Tu sais que c'est pas mal, hein. On va voir si j'ai moins de sensation de gêne au niveau du dos. Je dirais que c'est validé. Ça me rappelle une cliente à moi que j'avais à la salle de muscu. Elle avait 80 balais. Un jour, elle vient me voir. Elle me dit, tu sais quoi, Yannick, je suis allé voir mon docteur. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que j'avais les poumons comme si jamais fumé de ma vie. Je suis allé acheter de suite un paquet de cigarettes. Je fume un paquet par jour maintenant. J'ai dit putain arrête. Arrête tes conneries. Bon elle me dit tu sais 80 balais maintenant, qu'est-ce que tu veux quoi. C'est vrai que ça m'avait un peu chatouillé, tu vois, tu te dis bon j'y ai pas goûté. Hein. Moi je pense que le gros point noir c'est le. Tu sais, c'est le. Comment on appelle ça? Le point noir, c'est la nicotine.
une chèvre. Vous avez entendu quand même. C'est pas les effets de la laitue vireuse. J'ai entendu une chèvre là. Mais là, elle s'est échappée. J'ai une anecdote comme ça qui me vient. J'étais jeune quand même, hein, je sais pas, mais bon, j'étais pas non plus, je sais pas, je devais avoir 18 ans, j'étais dans les Pyrénées, en train de manger à une table de, genre comme une table de pique-nique, une table en bois quoi. Et puis, ah putain, là j'ai le stock en plus. Hein. Moi je vous dirai si je suis tombé accro de la laitue vireuse, hein. On verra, on vivra l'expérience, hein. Mais là vraiment j'en ai. Hein. Et puis j'ai des spots quoi. Hein. Bon, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est en bord de chemin. Hein, parce qu'il y a des gens qui pissent et c'est quand même sec. Hein. Bon, là, j'en ai pris en bord de chemin. Bon, on verra. Une fois brûlé. Hein. Mais j'ai quand même des spots ici. Et en fait, j'ai voulu les conserver pour qu'elles arrivent plus à maturité, récupérer les graines et tout. Et en fait, ça a été tellement chaud cet été que ça s'est fait carboniser. C'est même pas que ça a séché. Elles ont noirci tous les plants. Donc j'avais ramassé vraiment large autour du territoire et je les ai laissés mûrir ici, enfin arriver à maturité. Et en fait, j'ai perdu tout ça, donc j'aurais eu 3 bidons comme ça quand même. Écoute, c'est vraiment agréable. Hein. On y retrouve, tu vois, quand tu consommes la laitue vireuse en infusion, c'est très amer. Mais là, on n'y sent pas l'amertume, quoi. C'est léger, quoi. Hein. C'est bizarre cette chèvre quand même. La chèvre de... Tu l'as pas entendu toi, petit pépère, la chèvre? Non, hein? On aurait dit qu'il y avait une chèvre. Bon, on est bien là, hein, on va préparer le repas de midi. Puis on ira faire un petit tour avec petit pépère. J'essaye de vous partager une vidéo de la veillée de Noël où j'ai charré grave pendant 47 minutes. Et j'arrive pas avec la tablette, elle semble trop lourde, donc peut-être que vous serez épargné. Oui, donc en fait, je suis en train de manger à cette table-là, à côté d'un refuge en montagne, et putain, j'entends comme un grognement. Je remballe tout, ça me fait flipper. Et puis, je me barre. Et là, tu vois, l'esprit humain, il peut être pourri. Là, j'étais pourri, quoi. Hein. C'est que d'un coup, je croise des gens qui vont dans la direction du grognement, et je me dis, mais putain, si c'est un ours, je suis tranquille. Et Et en fait, quand je reviens ici dans le secteur, j'entends le même grognement. C'est un oiseau qui fait ça. C'est très agréable. Hein. Je vérifierai, c'est bien la scariole que j'ai ramassée. Hein. Alors là, bientôt, la saison, elle est biannuelle, hein, donc j'irai regarder mes plans là. Et je partagerai avec vous, parce que moi, la première fois que je l'ai identifié, j'étais pas sûr à 100% quand même, tu vois. Donc la première infusion que je me suis fait, je me suis dit, j'espère que ça va le faire. Sachez que si un jour vous êtes intoxiqué aux plantes sauvages, c'est du charbon qu'il vous faut avoir toujours avec vous, du charbon activé. Et il faut prendre du charbon et boire, prendre du charbon et boire, prendre du charbon et boire. Il n'y a pas de surdosage pour le charbon. C'est la seule chose qui peut parer à une intoxication. En fait, en vieillissant, la pipe,
En bois, c'est vraiment euh, adapté, tu vois. Moi, j'ai une casquette qu'on m'a offert. Je pense que si je mets cette casquette avec la pipe, ça va le faire, hein. Vous entendez ou pas? On entend des bagnoles en bas. Mais est-ce que vous entendez? Mais on va aller voir. Je suis sûr qu'il y a une chèvre. Oh là là. Chaque fois que j'ai partagé une vidéo pas trop sérieuse, j'ai eu plein de gens qui sont désabonnés. Sur celle-ci, je pense qu'on va pas faire. On entend une chèvre, elle est en contrebas. J'en suis sûr. Mais je pourrais pas faire le championnat du monde de la du pépère. Écoute, je pense que des gens qui consomment du cannabis, par exemple, n'y retrouveront pas un effet. Mais j'ai le sentiment d'un léger effet tu sais, un peu genre pas comme les trois frères Mickey, mais un côté un peu tu sais, tu commences à savourer un petit peu plus le vent sur ton visage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les antidouleurs, tu vois. Parce que dans mon processus d'avancée dans la nature, et n'ayant pas de protocole de soins, les moments, l'année dernière, j'ai eu une rage de dents. Bon, alors là, j'ai découvert pour la rage de dents, en rencontrant un couple, en allant chercher Yo-Yo l'autre fois, qui m'a dit de croquer une gousse d'ail à l'endroit de la rage de dents. Moi, j'utilisais de l'huile essentielle de clou de girofle.